des Templiers apporte de nombreuses améliorations aux techniques agricoles. La journée des Templiers est régie par un ensemble de règles. Leur journée de travail n'est interrompue que pour les pratiques religieuses. L'ordre du Temple est dirigé par une hiérarchie militaire. Les Templiers sont organisés en commanderies. Elles peuvent avoir la taille d'un petit domaine agricole ou d'une petite ville comme Sainte-Eulalie de Cernon dans le sud de la France. Voici l'entrée de l'église. Au sein de l'ordre du Temple, les considérations profanes se mêlent aux idées spirituelles de l'époque. L'association du spirituel et du militaire est un concept totalement révolutionnaire pour la pensée du Moyen-Âge. En effet, les Templiers sont à la fois moines et soldats. Les Templiers sont des chevaliers et doivent donc se battre. Ils s'entraînent au maniement des armes afin d'être prêts à affronter le danger. La vie austère dans les casernes monastiques contribue à en faire des soldats de métier. Voici un dortoir pour 30 chevaliers. Tout répond à une réglementation très stricte, jusqu'au nombre de tenues et d'armes qu'ils ont le droit de posséder. Tous leurs effets personnels sont confiés à l'ordre. Les Templiers font le vœu de pauvreté. Ils se livrent à des pratiques très étranges, à l'abri des regards indiscrets. L'admission d'un nouveau membre au sein de l'ordre en est une. Risque-t-il d'être réclamé par une femme à laquelle on le rendrait après La cérémonie initiatique pour faire partie de l'ordre du Temple est un rituel bien précis, étroitement lié à l'occultisme et au mystère religieux. Est-il sain de son corps? Cherche-t-il à entrer au temple par simonie? Ces pratiques secrètes laissent la porte ouverte aux spéculations et jettent le discrédit sur l'ordre du Temple. Temps fort de la cérémonie, la remise de la cape. Le maître informe le nouvel arrivant de ses devoirs. Vient ensuite le baiser de la croix et la confirmation de son admission par le baiser fraternel. Ce rite et bien d'autres seront jugés lors du procès. Le sceau des Templiers représente 2 chevaliers sur un même cheval. Pour beaucoup, c'est un signe d'homosexualité qui est à l'époque puni de mort. Le château fort de Roquetaillade, au cœur de l'Aquitaine. Ce château a été construit pour le patron des Templiers. Ses descendants y vivent encore aujourd'hui. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont les descendants d'un pape. Son nom, Clément V. Le destin de ce pape est tragiquement lié à celui des Templiers. Une parente des descendants de Clément V habite le château de Roquetaillade. C'est la comtesse de Barito du Carpia. Mais comment se fait-il qu'un pape ait eu des enfants? Une question d'ordre moral que nous nous posons aujourd'hui, mais qui ne soulevait pas autant de problèmes au Moyen-Âge. Vous savez que les vœux, les prêtres devraient prendre des vœux pour les femmes, chastité et célibatie, mais pour les hommes, uniquement célibatie. Tout commence de là. Les papes étaient également tenus au vœu de célibat. Le mariage leur était interdit. En revanche, on ne leur imposait pas la chasteté, une position morale qui ne changera que bien des années plus tard. Moi, je pense que la position morale, dans le cas du Moyen-Âge, était complètement acceptée. Le moment qu'ils se marient pas, rien ne les empêche de faire des enfants. Rien. Alors, pourquoi se priver? Et c'était vrai, comme vous l'avez dit, jusqu'à la Renaissance, regardez. Le pape a fait construire le château de Roquetaillade pour l'un de ses fils. Son descendant de la 25e génération a vécu ici jusqu'à sa mort il y a de cela quelques années. La maîtresse de maison était l'épouse de ce descendant. D'après la famille, le pape Clément V aurait dormi dans ce lit. Donc, ils ont eu des enfants. Ça n'a pas de définition, sinon nous ne serons pas là. Et je me souviens, quand j'ai épousé mon mari, j'ai dit, mais écoutez, mais comment ça se fait que vous êtes descendu d'un pape? Et puis, bon, elle n'a jamais voulu répondre à ce sujet. Donc, il faut
Mais elle a dit quelque chose, elle a dit, mais, parce qu'il y a d'autres familles nobles avec les titres, etc., qui sont descendues de je sais pas quoi. Et ma belle-mère me disait toujours, mais nous sommes beaucoup plus forts. Nous sommes descendus d'un pape. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin, je peux vous montrer la généalogie, qui montre en ligne directe. Les papes menaient une vie dangereuse. Qu'ils le veuillent ou non, ils se trouvaient au centre de la vie politique. Les liens étroits qu'ils avaient tissés avec les Templiers étaient censés les protéger. Dans leur forteresse, les papes emploient des Templiers pour monter la garde. Mais qui sont ces chevaliers prêts à consacrer leur vie entière à l'ordre? Pour être admis dans l'ordre du Temple, il faut être de naissance noble. L'âge d'or des chevaliers est désormais révolu. De nombreux Templiers gagnent leur vie en volant ou en participant à des tournois. Mais les tournois d'exhibition sont sur le déclin. Pour assurer la relève, les Templiers recrutent parmi les jeunes nobles à la réputation douteuse, les chevaliers sans le sou ou les fils puinés ne pouvant espérer aucun héritage. On transforme ces rustres compagnons en moines soldats, des religieux armés au service de la chrétienté. Des chevaliers venus de toute l'Europe rallient l'ordre du Temple. L'ordre du Temple devient une organisation supranationale qui s'étend par-delà les frontières. Les Templiers sont présents dans tous les territoires et toutes les régions d'Occident. La construction de commanderies et de propriétés va du centre de la France jusqu'à la péninsule ibérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Scandinavie, l'Italie, la Hongrie et les Balkans. L'ordre réussit à tisser une toile très serrée qui regroupe près de 10 000 relais. Les voyageurs doivent pouvoir dormir chaque nuit dans l'une des commanderies. Les petites commanderies ne comptaient parfois pas plus de 5 ou 6 religieux auxquels il fallait ajouter quelques serviteurs. Mais les commanderies pouvaient également être de véritables forteresses, habitées par des centaines de personnes. La Temple Church, au cœur de Londres, l'un des vestiges les mieux conservés de l'époque des Templiers. Dans ce cimetière sont enterrés les Templiers qui ont participé aux croisades en Terre Sainte. Dans les missions chrétiennes, les Templiers se préparaient pour partir à la guerre. Le 5e commandement, tu ne tueras point, ne s'appliquait pas à eux. Celui qui tuait un infidèle agissait au nom de Jésus et s'il était tué, il montait directement au paradis. Il existe 2 raisons pour lesquelles les Templiers étaient si puissants. La première raison touche à l'idéal. Les Templiers incarnaient la guerre sainte. Ils sacrifiaient leur vie pour défendre le Saint-Sépulcre et Jérusalem. La deuxième raison est économique, matérielle. L'ordre des Templiers était très riche, car au cours des 200 ans de son histoire, la population chrétienne d'Europe lui a donné des terres, de l'argent et des biens en tout genre pour financer les croisades et la défense de la Terre Sainte. En Orient, les croisés ont érigé d'immenses forteresses. C'est le cas notamment du Krach des Chevaliers en Syrie. Tous les niveaux étaient reliés entre eux par des rampes, de manière à être facilement accessibles à cheval. Les châteaux forts érigés pour protéger la Terre Sainte sont un symbole du pouvoir de la chrétienté sur les infidèles. Le mont du Temple à Jérusalem. Ce lieu est le carrefour des 3 religions monothéistes. Au sommet de cette montagne se dressait le temple de Salomon. L'ordre des chevaliers du Temple tire son nom de ce lieu, qui a d'abord été un lieu saint juif avant de devenir musulman puis chrétien. Et ainsi vous semble que vous serez à votre aise. Mais vous ne savez pas les forts commandements qui sont par-dedans. C'est ici que les Templiers venaient recevoir leurs conseils spirituels et leurs ordres militaires. Les imposantes fortifications datant de l'époque des croisés s'élèvent aujourd'hui encore au-dessus des remparts de Jérusalem. La basilique du Saint-Sépulcre était un lieu très disputé à l'époque médiévale. Une procession se rend sur le lieu supposé du tombeau de Jésus-Christ.
Comme l'ont fait bien avant eux, les croisés et les pèlerins, des religieux du monde entier viennent ici pour y célébrer les jours fériés chrétiens. Les chapelles situées tout autour du sanctuaire sont reliées entre elles par des souterrains. Ces croix gravées dans la roche sont l'œuvre des Templiers. Nous sommes en Italie, à Anagni, au sud de Rome. Dans la crypte de la cathédrale d'Anagni, on a découvert des fresques du XIIe siècle. C'est la plus ancienne représentation connue d'un Templier. On a retrouvé la trace des Templiers à Cressac, dans le sud de la France. La chapelle des Templiers, vestige d'une ancienne commanderie. Les fresques datant du XIIIe siècle forment une sorte de roman, un lointain écho des événements qui ont secoué la Palestine. Les Templiers sortent vainqueurs de la bataille qui les oppose aux musulmans. Depuis les créneaux de Jérusalem, on aperçoit des Templiers lourdement armés stationnés devant la ville. Brides, lances, capes et casques. Les Templiers étaient bien là pour assurer la défense de Jérusalem. La ville a été conquise par les croisés en l'an 1099, mais elle a changé plusieurs fois de main. Les combats acharnés qui se sont déroulés à la fin de la période d'occupation ont vu la défaite des Templiers. Ils se battaient côte à côte avec les derniers croisés. Après Jérusalem, ce sont toutes les autres villes qui retombent peu à peu aux mains des musulmans. La ville d'Akko, aussi appelée Saint-Jean d'Acre, reste le dernier bastion des Templiers en Terre Sainte. Cet ancien caravansérail était jadis le centre florissant du commerce entre l'Orient et l'Occident. Les croisés ont abandonné la ville en 1291. Ont-ils été trahis? Est-ce cela qui a causé leur perte? Les Templiers ont fui la ville encerclée en passant par ces latrines qui pouvaient accueillir 20 personnes. L'eau s'écoulait sous la voûte, une installation tout ce qu'il y a de plus moderne. Les égouts creusés dans la pierre se jettent dans la mer. Ce cloaque est une issue de secours humiliante pour quitter la ville. Il faudra attendre encore des années avant que le labyrinthe souterrain ne soit entièrement mis à jour. Il y a 2 ans à peine, les archéologues ont découvert l'existence de ce tunnel. Les derniers Templiers l'ont emprunté pour rejoindre les bateaux qui leur ont permis de s'enfuir. La perte de la terre promise provoque une grave crise au sein des Templiers. Ils sont obligés d'abandonner des villes fortifiées pourtant réputées imprenables. Le désastre militaire ébranle la foi des croyants. Les fondements religieux vacillent. Le Christ est tenu pour responsable de cette défaite. La chapelle mortuaire qui devait être ouverte à toute la chrétienté a dû être abandonnée à l'ennemi. Les églises sont transformées en mosquées. Les musulmans prennent à nouveau les commandes de la ville portuaire d'Akko. Cette défaite va jouer un rôle important dans le procès contre les Templiers, de même que les doutes croissants au sujet de la mission chrétienne. L'Orient n'a pas toujours été considéré comme un ennemi. Les Templiers ont beaucoup appris des musulmans. En temps de paix, ils apprécient la tolérance et l'intelligence de leurs ennemis. Dans leur rang, on rencontrait même parfois des mercenaires et des sous-officiers musulmans. Mais en Europe, le respect de l'adversaire est perçu comme un acte de trahison. Brisés et totalement soumis, les rescapés mettent le cap à l'ouest vers un futur encore incertain. Les ruines de Yilan-Kale dans le sud de la Turquie. C'est la fin d'une époque qui a perdu de son héroïsme depuis déjà bien longtemps. Les Templiers abandonnent derrière eux leurs châteaux forts et leurs forteresses. Ils n'utiliseront pas l'argent qu'ils avaient collecté pour leur campagne en Orient. Cela peut sembler paradoxal, mais plus les Templiers se retirent des territoires anciennement conquis, plus ils accumulent de richesses. Il n'est en effet plus nécessaire de remplir les entrepôts.